allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une vidéo bien spéciale que je sais que vous aimez vraiment beaucoup et c'est une journée dans mon assiette. J'aime tellement ça faire ce type de vidéo là parce que c'est la meilleure manière pour moi de vous présenter des nouvelles recettes que j'ai inventées, qui me font du bien. Puis justement aujourd'hui, je vais vous présenter des recettes santé, donc super delicious pour les papilles, mais vraiment bon pour ton petit corps. J'ai plein de protéines, tout ça. Pour déjeuner, je vais vous présenter une recette de pancakes choco-banane et pour dîner, je vais vous présenter une salade de type grec avec du poulet comme protéine. Et pour le souper, je vais vous montrer une petite recette de pizza maison. Alors sans plus tarder, let's get started! Je commence chaque matin avec un bon café ou un chai latte qui est vraiment ma boisson favorite. Je trouve ça tellement réconfortant. Si vous le saviez pas déjà, parce que je le partage vraiment très souvent, c'est un concentré de chai latte de la marque Tazo et je l'achète au Costco en paquet de 3 pour 10 $. Ça vaut tellement la peine. Et j'adore boire mon chai avec du lait d'avoine et je prends le lait barista de Hertz Own, je sais pas si je le prononce bien, qui offre une mousse vraiment extraordinaire. Cannelle après ça. En tout cas, pour la 1000e fois, voici la recette gagnante pour un bon chai latte. Maintenant, pour le déjeuner, je vais vous présenter une recette de pancakes au choco-banane. Elle est vraiment délicieuse, super healthy, puis vraiment protéinée aussi. Alors, je commence par prendre de l'avoine et je la mets dans mon petit Magic Bullet. Cette étape-là est super optionnelle, mais dans le fond, je vais faire de la farine d'avoine. Donc, vous pouvez tout simplement acheter directement la farine d'avoine. C'est sûr que ça fait pas une farine aussi lisse que quand vous l'achetez en magasin, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Bref, je vais prendre une tasse et demie de farine d'avoine. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à table de cacao. Puis, je vais prendre ma fameuse protéine végétale biologique de la marque Naturzen. Et elle a déjà une saveur de chocolat, mais je trouve que le cacao vient vraiment comme masquer le goût des fois là avec les protéines en poudre. Une cuillère à table de sucre de canne, une cuillère à thé de bicarbonate de soude et je mélange le tout avec un petit fouet. Ensuite, je vais ajouter 2 œufs et une tasse et demie de lait d'avoine. Une cuillère à thé de vanille. Et encore une fois, je vais mélanger le tout avec un fouet. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter une cuillère à table d'huile de coco fondue. Une fois que ma poêle est chaude, je vais ajouter un petit peu d'huile de coco et c'est ça qui va servir au lieu de prendre du beurre là. Je trouve que ça donne un résultat vraiment beau avec les pancakes. Et avec un petit cup, je vais venir faire des petits sploosh de pancakes. Ouh, la petite avance rapide! Et pendant que ça cuit, vous allez pouvoir sortir un petit bol et ajouter du chocolat noir. Je prends du chocolat à 90% parce que je veux vraiment que ce soit comme le plus santé possible. Mais je veux quand même que ce soit spécial. Et je vais ajouter une petite cuillère à thé d'huile de coconut. Et je vais mettre ça au micro-ondes 30 secondes. Je vais mélanger un petit peu avec ma cuillère. Puis vous faites ça jusqu'à temps dans le fond que votre chocolat soit fondu. Je vais ensuite prendre une banane, enlever la pleure et je vais la couper au complet en petites rondelles. Pendant qu'on a fait tout ça, nos petits pancakes sont prêts. Je vais les retirer du feu. Je vais prendre une assiette. Je vais les placer. Ensuite, je vais ajouter ma banane tranchée. Un petit filet de sirop d'érable pour aller chercher un petit sucré. Et le fameux chocolat noir fondu. Regardez ça, guys. Vous pouvez pas dire non à ça. C'est tellement bon, là. Puis je vous jure, avec la poudre de protéines à l'intérieur, là, ça remplit vraiment le bedon là, pour toute la matinée. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment contente du résultat de ma belle recette de pancakes. Pour le dîner maintenant, avec l'arrivée du printemps, je suis toujours à la recherche de fraîcheur et donc je voulais vous montrer une bonne recette de salade. Alors je vais commencer par faire la vinaigrette pour être sûre qu'elle prenne vraiment le plus de saveur possible. Et donc je vais prendre une demi-tasse d'huile d'olive. Là je pense que je regardais ailleurs mais j'ai vraiment mis de l'huile partout. Oups! Ensuite vous allez ajouter une demi-tasse de vinaigre de vin rouge et ensuite je vais prendre le jus d'un citron complet. Je vais ensuite ajouter 2 cuillères à thé d'ail haché, 2 cuillères à thé d'origan séché, une demi-cuillère à thé de thym, une demi-cuillère à thé de romarin, une pincée de sel et un peu de poivre. Et la meilleure façon de mélanger une vinaigrette, c'est de la shaker dans un pot maçon. Je trouve vraiment que ça va super bien pour bien mélanger l'huile et le vinaigre. Pendant qu'elle prend toutes ses saveurs, je vais sortir tous les ingrédients pour la salade et on va commencer par mariner le poulet. Et je vous avertis, cette étape-là est extra super easy. Tout ce que vous avez à faire pour mariner votre poulet, c'est de prendre la vinaigrette de la salade, un petit peu l'enrober et voilà, vous mettez ça environ 15-20 minutes au frigo. Vous laissez ça mariner.
Puis pendant ce temps-là, on va préparer les autres ingrédients. Donc pour la salade, je prends toujours de la salade romaine. Je trouve que c'est vraiment bon. Ça donne la bonne texture désirée là, que je recherche souvent d'une salade. Je vais ensuite prendre une branche de céleri, une tomate, un concombre. Je vais les nettoyer avec mon petit nettoyant à fruits et légumes. Et ensuite, je vais venir les couper en petits morceaux comme ça. Ensuite, je vais prendre un oignon rouge et je vais le couper en petites juliennes comme ça, juste pour ajouter un peu plus de couleur et de goût à ma salade. Je vais ensuite prendre du fromage feta et je vais le trancher en tout petits morceaux. Ensuite, je vais sortir une poêle à frire et une fois qu'elle est chaude, je vais ajouter de l'huile d'avocat et je trouve que c'est vraiment la meilleure huile pour la cuisson de la viande ou du poisson. Ça vient vraiment super bien dorer. Donc là, le but, c'est juste de donner la couleur au poulet. Je vais pas le faire cuire dans ma poêle, je vais aller le mettre au four tantôt. Alors une fois que chaque côté est bien doré, je vais ajouter un petit cube de beurre que je vais faire fondre et ensuite je vais prendre une cuillère et venir arroser mon poulet. Donc c'est ça qui rend le poulet vraiment juicy puis qu'il soit pas sec du tout, là, tu sais, ce qu'on déteste là, quand on mange du poulet. Puis aussi, le goût de la marinade s'en va dans l'huile et le beurre. Donc, quand tu viens l'arroser, ça vient donner un peu plus de saveur à ton poulet, dans le fond. Et je vais la mettre au four à 420. Puis après que le poulet ait reposé un petit 2 minutes, parce qu'on veut quand même qu'il garde tout son moisture à l'intérieur, là, je vais venir le couper en petites tranches. Je vais ensuite ajouter un peu de vinaigrette à ma salade et je vais mélanger le tout. Et je vais mettre la salade dans un beau bol avec le poulet dessus et un tout petit peu de vinaigrette encore une fois pour donner encore plus de goût au poulet. Puis j'ajoute le petit fromage feta et voilà le résultat! Je suis vraiment contente. C'est vraiment bon, super simple à faire encore une fois. Frais, vraiment le fun pour le printemps. Puis pour de vrai, je pense que je devrais partager plus de recettes de salade parce que c'est genre mon repas préféré. Je sais pas pourquoi j'aime autant ça, les salades protéinées comme ça. Je trouve ça juste trop delicious. Maintenant, pour le souper, je vais encore une fois vous montrer une recette super simple mais santé. On va faire des petites pizzas maison. Alors, je vais commencer par prendre une échalote française et la trancher en petites juliennes comme ça. Je vais ensuite venir trancher des champignons. Et des épinards. Je vais ensuite sortir une poêle et une fois qu'elle est préchauffée, je vais ajouter de l'huile d'olive et je vais faire revenir mes échalotes. Une fois qu'ils ont pris un peu de couleur, je vais ajouter mes champignons. Puis je vais venir assaisonner un petit peu mes légumes avec de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du sel et du poivre. Et en dernier, je vais venir ajouter mes épinards parce que je veux juste qu'ils ramollissent un petit peu là. Parce que si vous les mettez trop tôt, ils font juste trop cuire parce que sincèrement, ça prend juste quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, je vais sortir une plaque et pour la croûte à pizza, si on peut dire, je vais prendre du pain nan. Et la sauce, je la fais pas maison, là, c'est vraiment une sauce que j'ai achetée de la marque Mike's, je crois. Et là, je vais venir ajouter mes légumes et ensuite, je vais râper du fromage cheddar fort. Je vais ajouter des tranches de tomates, je vais mettre un tout petit peu de parmesan et je vais prendre quelques feuilles de basilic et regardez comment il est beau, ok? Il fallait vraiment que je vous le montre parce que ça va faire plus qu'une semaine que je l'ai puis il est vraiment beau. Et je vais les ajouter sur ma pizza et je vais mettre ça au four à 410 pour environ 8 à 10 minutes. Une fois qu'elle est prête, je la sors du four, je la coupe en 4 et je vais l'ajouter à mon assiette. Et là, c'est pas fini, il faut que j'ajoute mon petit ingrédient secret, donc encore une fois un peu de basilic. Et on top, je mets de la crème balsamique. Je vous jure, ça change toute la game. C'est tellement bon le petit goût sucré, salé. Puis le balsamique avec la tomate, je trouve tellement que ça se marie bien là. Alors voilà, si vous voulez vous faire une petite pizza à la maison, vraiment simple. C'est ma petite recette un peu plus santé. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes petites idées de recettes. Je sais qu'ils sont pas à 100% santé, genre full une diète stricte. C'est vraiment des recettes qui font du bien, qui sont simples. Et oui, on peut se dire c'est santé, il y a toujours des alternatives ou mettons mettre moins d'huile, moins de beurre, tout ça. Si vous voulez que ça soit encore plus santé, si vous voulez que ça soit un petit peu plus strict là. Mais moi en tout cas, je sais personnellement à quel point ça peut être difficile de trouver des idées de recettes puis de se motiver aussi à être comme moi, je vais faire plus santé au lieu d'aller chercher un burger au McDo ou d'acheter des repas tout
préparer plein de sel. J'essaie le plus possible de vous montrer des options simples et vraiment delicious. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je déménage dans 1 à 2 semaines. Fait que si vous voulez des updates là, vraiment quotidiennes, là, allez me suivre sur Instagram. Vous allez pouvoir le savoir un petit peu avant la YouTube femme. Bref, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!